17 ans après l'évacuation musclée de l'église Saint-Bernard, située dans le 18e arrondissement de Paris, par les forces de l'ordre, un collectif d'associations de personnes en situation irrégulière a organisé une manifestation pour commémorer d'une façon symbolique cet anniversaire le 23 août dernier. Plus de 3000 personnes, selon les chiffres des organisateurs, ont déambulé les rues de la capitale avec comme chute l'église Saint-Bernard. La manifestation était encadrée par un important dispositif policier sous l'œil imprégné des associations sympathisantes françaises acquises à la cause. Le 18 mai 1996, 350 Africains en situation délicate avec les institutions décidaient de passer de l'ombre à la lumière. 50 d'entre eux avaient entamé une grève de la faim pendant plus d'un mois. Sous l'œil avisé des caméras, la France découvrait avec stupéfaction le dysfonctionnement de son dispositif d'intégration, alors même que la classe politique de l'époque se prononçait pour une politique migratoire souple. Pour ce qui est de la gestion de la politique africaine, qui de mieux que l'ancien président Jacques Chirac pour en témoigner? Il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. En Europe et plus particulièrement en France, les politiques de tous bords ont toujours utilisé la question de l'immigration à des fins purement électorales, oubliant que les sans-papiers travaillent et cotisent dans les différents organismes dédiés. D'après les chiffres du ministère français de l'Intérieur, 45 000 personnes en situation irrégulière ont été régularisées pour la seule année 2013. Arrivés au bord de l'église Saint-Bernard, les portes du clergé sont délibérément restées closes.